Boker Tov, nous sommes le 7 juin 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. En direct de nos studios de Jérusalem. Et depuis Jérusalem et les studios Kalita, on retrouve avec plaisir Daniel Haïk. Boker Tov Daniel. Et on commence tout d'abord par cette soirée parlementaire agitée. Une soirée parlementaire noire hier à la Knesset pour l'actuelle coalition qui a essuyé, Daniel, 2 échecs importants. Et oui Christophe, le premier échec a été le rejet de la prolongation du décret visant à légaliser le statut des habitants juifs de Judée et de Samarie. Le ministre de la Justice, Guidon Saar, qui doit absolument prolonger ce décret, avait mis tout son prestige dans la balance parlementaire afin de persuader tous les députés de la coalition de voter en faveur de cette prolongation. Mais il s'est finalement heurté au refus de 2 députés arabes israéliens, Mazan Ganahem de Raham, Rinawi Zouabi de Meretz, qui ont décidé de rompre la discipline parlementaire de la coalition et de voter contre. À partir de là, Idit Silman et d'autres députés Raham ont quitté l'hémicycle au moment du vote. Résultat, 58 députés de l'opposition de la coalition ont voté donc contre. 52 députés de la coalition ont voté pour ce décret. Le décret n'a donc pas pu être prolongé. Le second projet de loi rejeté sera porté à la nomination de Matan Kahana au poste de ministre des cultes. Oui, là, l'échec a été plus limité puisque le résultat était de 55 pour et 55 contre. Cette nomination, comme le veut la loi, n'a donc pas été validée. Matan Kahana devra se contenter de rester vice-ministre des cultes. Dans le cas précis, c'est Idit Silman qui a voté contre la nomination de Kahana, qui est dans le même parti qu'elle, Yamina, et l'on considère qu'elle pourrait d'ailleurs être sanctionnée très rapidement par la direction de Yamina. C'est en tout cas ce qu'a sous-entendu Matan Kahana lui-même la nuit dernière. Le chef de l'opposition Binyamin Netanyahou a félicité Idit Silman pour son vote. En réaction à ces 2 échecs, Naftali Bennett a affirmé, je le cite, que le gouvernement tiendra le coup. Plusieurs députés ont réagi à ces 2 derniers développements parlementaires. Oui, et tout d'abord, la députée Rinawi Zouabi a expliqué qu'elle avait voté contre le prolongement du décret légalisant le statut des habitants de Judée et de Samarie parce que ce décret allait à l'encontre de ses convictions les plus fortes. Mon devoir est d'être du bon côté de l'histoire, a-t-elle déclaré. Je ne voulais pas cautionner de la moindre manière l'occupation israélienne. Pour le ministre de la Défense, Benny Gantz, ce n'est pas la coalition qui a perdu, mais c'est l'ensemble du peuple en Israël. Nous avons encore moins d'un mois pour faire en sorte que la Judée et la Samarie ne se transforment pas en une zone de Far West, a dit le ministre de la Défense. Quant à Yair Lapid, il a promis de revenir avec toujours plus de détermination et de force pour l'emporter, a-t-il dit, au prochain tour. Avigdor Lieberman, le ministre des Finances, lui a pointé un doigt accusateur en direction de sa bête noire, Binyamin Netanyahou. Il l'a accusé d'avoir ainsi abandonné les habitants juifs de Judée et de Samarie. Enfin, le président du groupe parlementaire Likoud, Yariv Levin, a affirmé qu'un gouvernement qui ne parvient pas à faire voter des lois de base n'a pas droit à l'existence. Levin a appelé les députés de droite au sein de l'actuelle coalition à revenir dans ce qu'il appelait le véritable camp de la droite nationaliste israélienne. Dans l'actualité également, la Syrie affirme une fois de plus qu'Israël a bombardé des positions sur son territoire la nuit dernière. Oui, cela s'est produit dans la région de Damas. Selon les sources syriennes, les batteries de missiles antimissiles syriennes ont tiré en direction des missiles israéliens. Elles auraient réussi à en intercepter au moins 6. Le centre de suivi de l'opposition syrienne a affirmé que la zone bombardée par Israël est occupée par des milices pro-iraniennes. Il s'agit d'une zone qui a été bombardée à de multiples reprises au cours des derniers mois et des dernières années même. Et puis une déclaration plutôt inattendue hier, celle du ministre de la coopération régionale, Issaoui Frej. Issaoui Frej, qui est député du parti Meretz et arabe israélien, a déploré que les Palestiniens aient rejeté les accords d'Abraham. Il a affirmé que les Saoudiens étaient la clé de tout accord de paix entre Israël et les Palestiniens. Le ministre israélien a tenu ses propos lors d'un entretien au journal anglophone Arab News, dont la rédaction est basée à Riyad, justement. Il faut noter que c'est la première fois que le journal interviewe un ministre israélien. Cela semble confirmer les rumeurs sur un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël et sur une possible normalisation entre les 2 pays, une normalisation qui serait cautionnée par les États-Unis. Ce serait d'ailleurs la raison invoquée au report de la visite du président Joe Biden en Israël, une visite prévue à l'origine autour du 20 juin et qui pourrait donc être reportée au mois de juillet prochain.
Et puis pour finir, quant à l'Iran, elle semble poursuivre son programme d'enrichissement d'uranium. Oui, et selon un haut fonctionnaire israélien qui a tenu à conserver l'anonymat, Téhéran disposerait déjà actuellement de suffisamment d'uranium enrichi pour produire 3 bombes nucléaires. Léger bémol tout de même de la part des experts israéliens, l'Iran n'a pas encore réussi à enrichir son uranium à 90%. Quant aux observateurs de l'AIEA, ils admettent que les Iraniens refusent de répondre à leurs questions et ne fournissent pas d'explications à leur comportement actuel.